Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de juin 2023. On va regarder ce qu'il ressort déjà avec le Mathias. Et ensuite, je prendrai l'oracle Yoli Lune avec une question-réponse, avec une petite carte de la sagesse de l'oracle. Alors, les scorpions, j'espère que ça va chez vous, que vous vous sentez bien. Alors, on commence déjà avec la tendance, c'est-à-dire les énergies qui vont vous accompagner. Ça ne veut pas dire que ce soit la totalité, mais on a cette carte-là qui a sauté la tour. Là, la tour, elle va nous exprimer pour vous ce besoin de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce que vous ressentez, par rapport à une relation aussi. La tour, c'est aussi l'idée de prendre de la hauteur, de pouvoir s'élever. Et là, je pense aux scorpions qui sont en train de se projeter ensemble ou seul sur un projet quelconque dans votre vie. Donc, on a aussi cette tour qui peut nous dire, à un moment donné, il y a des scorpions qui se sentent un petit peu piégés, qui ont besoin de se remettre en question. Et dans ce cas-là, la prise de hauteur sera favorable pour y voir plus clair et se projeter d'une autre manière. Donc, on a une petite tendance. Moi, je dirais que c'est plutôt un état de... une conséquence, la tour. Ce besoin de souffler, de lâcher prise, peut-être de voir les choses autrement. Et avec vous-même, mais aussi dans une relation. Ce que vous voulez, vous, c'est ici fournir les efforts nécessaires dans une relation par rapport à vous-même. Le travail, c'est je peaufine, c'est un petit peu le 8 de denier en fait. Je m'investis, j'essaie de comprendre, de savoir. Alors oui, on peut parler d'études et de formation, de travail, mais on va vraiment rester, les scorpions, dans la sphère énergétique et sentimentale. Je vous invite à aller voir votre taroscope de la première quinzaine de juin, où j'ai utilisé la roue astrologique en 12 maisons. Donc c'est vraiment un tirage qui est très riche et qui reprend beaucoup de choses. Donc je vous invite à être curieux. Si je reviens à cette énergie-là, on va retrouver l'idée de vouloir fournir les efforts pour quelque chose et pour récolter ce quelque chose. Donc moi je pense que si on parle de sentimental, il y a l'envie d'aller de l'avant. Que ce soit faire des efforts sur soi, faire des efforts pour l'autre, ça peut être faire des efforts pour un projet commun ici. Donc on peut avoir aussi un lien avec un organisme. Donc le travail, voilà, je m'investis, mais aussi je cherche à comprendre quelque chose. On voit qu'il y a la tour et le travail. Ici, la tour, ça peut représenter un bâtiment. Ça représente aussi prendre de la hauteur. Il y a un travail en ce sens. On peut parler aussi de thérapie, peut-être de thérapie conjugale pour ceux qui se sentent concernés. Simplement d'un travail qui est fait sur soi pour se comprendre et pour aller de l'avant. Alors, émotionnellement, on a ici la longue vue. C'est marrant parce que au tout début de la guidance, je parlais ici de pouvoir se projeter, de pouvoir ici voir les choses, les énergies sur le long terme. Que ce soit avec vous-même ou voilà, ce que vous mettez en place dans un couple, vous avez ici une porte qui est ouverte. Parce que si vous vous permettez de vous projeter sur un futur, c'est qu'il y a déjà des choses qui s'agencent en vous. Si vous étiez totalement bloqué, vous ne pourriez pas vous projeter. Et là, on a cette projection qui est significative de, il y a des choses qui bougent, qui s'agencent, vous ouvrez une porte. Ça me parle de ça. Voilà, chacun va le vivre à sa manière. Si vous êtes scorpion et que vous mettez des choses en place professionnelles pour vous, on a une forme de détermination, mais on a aussi l'idée de voir les choses avec un lâcher-prise, de voir les choses différemment. Et ça, c'est très bien parce que vous n'allez pas trop vite en besogne. Si on parle d'amour, que ce soit un projet en commun ou sur les énergies de la relation, il y a cette notion d'effort à fournir qui est voulu, qui est accepté et acceptable, avec une prise de hauteur pour pouvoir ici se projeter. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est le bonheur. Donc des fois, vous pourriez être la tête dans le guidon, si je puis dire, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce que vous vivez, et ça peut vous empêcher de voir parfois le côté positif de la situation. Et c'est comme si, derrière tout ça,
il y avait cette notion de s'en faire un petit peu. Mais c'est tout à fait normal, vous êtes humain, on est tous humains, et on va pas... Enfin, comment dire? Moi, je connais personne qui, dans un projet ou quelque chose qui est mis en place, je connais personne qui peut se dire ah, t'inquiète, ça marche à 100%, les doigts dans les poches, les mains dans les poches, les doigts dans le nez. Mais c'est normal de douter, donc finalement ça me parle de doute, cette carte-là. À un moment donné, qui s'impacte sur une forme de légèreté, c'est pas grave, on voit c'est ce qu'il y a à travailler. Et la tendance, avec la prise de hauteur, vous permet de relâcher aussi une certaine pression. Donc il peut y avoir aussi une situation dans le couple ou avec une personne en lien avec un travail, avec un possible changement ou déménagement, ce qui pourrait s'impacter sur les énergies de la relation pour certains d'entre vous. Alors, on va chercher le positif. On a l'idée de sortir d'un isolement qui était sans doute significatif, de repli, de remise en question, l'idée de ne pas voir le bout du tunnel à un moment donné. Mais cette carte-là, elle est placée dans la sphère positive. Donc on voit que vous décroisez les bras, vous respirez, vous prenez de la hauteur et vous commencez à agencer vos idées. On a l'idée de sortir d'un isolement. Donc pour les couples, ça va me parler de communication et de mettre au clair les idées, les projets, quels qu'ils soient, ce que vous mettez en place. Ça me parle de communication en fait. Si vous êtes célibataire, eh ben, je ne peux pas vous dire ici, ça serait mentir. Il se peut qu'il y ait une rencontre, mais dans mes cartes, là, je n'ai pas une rencontre, pour l'instant. Alors, on va tirer. Parce que les célibataires, ça me dit plutôt, voilà, avec la prière, un souhait, une envie, un espoir, se projeter, s'ouvrir, ouvrir la porte. Je pense que c'est ça le titre de votre vidéo, que ce soit en couple ou pour soi-même ou les célibataires, c'est « j'ouvre la porte ». Je regarde droit devant et malgré mes peurs, mes doutes, je me fais confiance, je lâche prise, j'agence mes idées, petit à petit et pas à pas, j'avance. J'ouvre une porte, les scorpions. Donc on a cette notion de prière. Quand on fait une prière, on demande quelque chose, on espère, on est en attente. Donc ici, je vais un petit peu scinder ce que je ressens pour chacun d'entre vous. Les couples, si on parle d'énergétique dans la relation, je dirais que il y a une situation qui vous pousse à fournir des efforts. En parallèle, la personne en face de vous, elle peut changer de travail, il peut être question d'un départ, d'un déménagement, ce qui s'impacte bien sûr sur la vie de famille, etc. etc. La prière ici, c'est le souhait que tout se passe le mieux possible, que le souhait que les énergies soient favorables pour tout le monde. Et de trouver un équilibre en ce sens. Si vous êtes en couple et que vous vous dites moi ces derniers temps c'était compliqué avec la personne avec qui j'étais, il y a eu des disputes, des tensions, même l'idée d'un éloignement, ici ça me parle quand même d'une reconnexion. Par contre, cette reconnexion qui va rimer avec réconciliation, elle demande de vous investir face à l'autre et de ne pas penser que tout soit acquis. Ainsi pour l'autre personne, alors il est question de fournir les efforts nécessaires, chacun de son côté, pour pouvoir à nouveau se projeter. Donc là, c'est ce que je retrouve pour cette situation-là. Si vous êtes avec une tierce personne dans votre vie, un amant, une amante, je sais, je parle de tout le monde, je pense qu'il y a une forme de repli à un moment donné, mais qui ne sera que passager, utile parce qu'il vous amène des éclaircissements et il vous pousse à laisser le temps que doit prendre cette tierce relation. L'espoir est là avec la prière, mais je dis, c'est pas cette notion de j'espère qu'il ou elle va revenir, qu'on va bien s'entendre, etc., ou qu'on va faire notre vie ensemble. C'est pas ça pour les triangulaires. C'est plutôt un souhait de retrouver une harmonie à l'intérieur de vous, cette notion de pouvoir enfin souffler et temporiser peut-être un remue-ménage à l'intérieur. Donc on a vu ici plusieurs cas de figure. On peaufine avec le bilan parce que la prière elle est intéressante. Les célibataires peuvent se dire je me sens prêt, je me sens prête à ouvrir une porte. Bon,
Avec la prière, on espère, on demande, il peut y avoir des demandes à l'univers. Ça peut aussi me parler de rituel. Alors je crois que c'est dans ce jeu-là qu'il y a une carte de rituel. Si le rituel ressort, ça serait le pompon parce que ça m'est déjà arrivé dans un taroscope où j'avais parlé justement une forme de demande et puis hop, ce jeu-là m'avait sorti le rituel. Bon, il y a des gens qui font des rituels pour l'amour, etc. Alors, la prière pour les scorpions, le bilan, on va dire, émotionnel, énergétique, eh bien, c'est une demande que les choses se passent mieux. Vous êtes déjà sur une nouvelle voie, j'ai envie de dire la voie de la guérison, c'est-à-dire mieux-être avec vous-même et c'est-à-dire harmonie. Et puis, si on parle de sentimental, souhait que les énergies soient meilleures. Et pour d'autres, c'est aussi une attente de quelque chose. Alors, on retrouve un non, on retrouve la libération et on va retrouver un oui. Mais c'est pas énorme ça, non et oui. Donc peut-être que les choses ont tardé à se mettre en place ici avec le non, mais qu'il était nécessaire que vous deviez comprendre quelque chose à cette petite perturbation intérieure, vibratoire, cette perturbation avec une personne si c'est les questions de ça, pour savoir ce qu'il y avait justement à décoincer, à libérer, pour savoir ce qui bloquait en termes énergétiques. Donc en fait, simplement, on a l'idée d'une transition entre le non et le oui, quelque chose qui bloque et quelque chose qui se débloque, mais la libération, elle ne se fait pas en claquant des doigts. Elle se fait parce que vous réussissez à fournir les efforts nécessaires. Alors, vous allez me dire, ok, mais par rapport à cette carte-là, ici, j'ai envie de vous dire, pour les célibataires, on peut demander l'amour, c'est très bien, on peut demander l'ouverture à des personnes, c'est très bien, mais par contre, ça ne se fera pas si vous ne faites pas une action, vous voyez ? Si vous ne faites pas une action de votre part et que vous restez, admettons, chez vous et ne sortez pas, ça ne pourra pas se faire. Donc on vous demande ici d'être dans la connexion à l'autre. Dans la prière, j'ai cette notion de connexion finalement, entre le soi et l'extérieur. Bon là, on est sur quelque chose de spirituel, mais pas que. Ça me parle aussi de connexion. Alors, pour les couples qui ont un projet en commun et il y avait quelques complications, on va avoir ici cette notion de libération, d'avoir un mieux. Et on va retrouver des énergies positives avec un oui. Mais vous êtes sur la bonne voie, avec un sentiment de confiance. Par contre, ce projet, il suit son cours. Voilà, ça c'est... la brume s'est décantée, la brume s'est dissipée, ça sera plus joli. Et vous commencez à y croire davantage. Et dans la prière, on a la foi et la confiance. Donc les couples, projet, foi, confiance. Foi, confiance, ça va aussi concerner ici tous les scorpions qui travaillent quelque chose en eux pour eux et qui ouvrent cette porte-là et se permettent de regarder vers un nouvel horizon. Donc j'espère que vous comprenez mes petites métaphores. J'essaye de les faire d'une manière simple. Alors, j'aime bien ici faire une question-réponse. Je vous laisse réfléchir à une question et avec une carte, je vais vous délivrer ce que je ressens. Vous prenez si ça vous parle, je le répète, c'est un tirage général. Nouvelle vie. Alors là, je vous la dédicace. Le titre, c'est Nouvelle porte. Enfin, on ouvre une porte. Nouvelle vie. Avec soi pour soi, avec quelqu'un. Nouvelle perspective, nouveaux horizons. Ça peut aussi me parler de déménagement, comme j'en ai parlé pour un travail. Nouvelle vie, nouvelle énergie. Vous êtes sur la nouvelle voie. On ne sait pas toujours ce qu'on laisse. Alors, pardon, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas toujours ce qu'on découvre. Dans la nouvelle vie, on a la curiosité, la spontanéité, l'ouverture. Soyez curieux et laissez le temps de pas à pas. Bon, j'espère vous avoir éclairé les scorpions. Je vous embrasse et prenez soin de vous.